Que Dieu nous bénisse tous et nous console. Que le nom du Seigneur soit loué. Yako à tous. Et à ce rassemblement, j'étais là, le frère nous a invités par la prière à la réflexion. Et depuis hier, nous réfléchissons. Mais un sentiment est venu dans mon cœur. Et je veux l'exprimer. Pour dire que bien souvent, il y a deux mots qui accompagnent la mort. Mais à ce rassemblement où nous sommes là, ces deux mots, nous devons les supprimer. Et vous allez comprendre. Nous sommes venus accompagner notre fille, notre sœur. Et ces deux mots-là, il ne convient pas qu'on puisse les utiliser. Ces deux mots n'ont pas leur place ici. Ces deux mots accompagnent la mort. Partout quand il y a la mort, on entend ça. On l'a perdu. Mais cette fois, nous ne l'avons pas perdu. Gloire soit rendue au Seigneur. Et quand on se rassemble, c'est pour un adieu. Mais pour nous, il n'y a pas d'adieu, c'est un au revoir. Parce que nous la révérons. En nous, il y a une espérance vivante. Alléluia. Que Christ nous a rachetés. Christ nous a donné la victoire sur la mort. Ces deux mots-là doivent disparaître. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est pourquoi Paul pouvait dire, fortifiez-vous par ces paroles, consolez-vous par ces paroles. Nous allons lire donc la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter à ouvrir le Saint-Livre. On va lire Ecclésiaste. Au chapitre 8, j'ai fait la lecture du verset 8. Ecclésiaste 8, 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Voilà ce qui est écrit. Pour dire, il y a un jour dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de chacun de nous, dans notre existence, il y a un jour qui est appelé jour de la mort. Pensons-y. Et quand on regarde, voyez, depuis longtemps, ce que la mort représente, on peut seulement dire que la mort est redoutable. La mort est redoutable. La mort est même cruelle. Imaginez-vous un enfant devant la mort de sa mère, il est inconsolable. On peut dire que la mort est cruelle, la mort est sévère, la mort est sans pitié. La mort ne tient pas compte de ce que tu as des enfants à bas âge, ne tient compte de rien. La mort seulement t'arrache à la vie. C'est ce que nous lisons là. T'arrache à l'affection de ceux qui t'aiment, que tu aimes aussi. La mort t'arrache, la mort t'emporte. Contre ton gré, contre le gré de ceux qui t'aiment, ils t'emportent. Alors, ce que nous avons lu est important. Parce que c'est écrit,
L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir lorsque ce jour arrive. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Donc il y a un jour de la mort. Il y a seulement un jour de la mort. Le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Ce jour-là, il y aura un dernier combat. Et la parole dit ici que tu ne seras pas vainqueur, la mort va t'emporter. Tu n'auras même pas de délivrance. Ce jour-là, les méchants qui se font maîtres du monde, voyez, leur méchanceté ne va pas les sauver. Le jour de la mort. Le combat est perdu d'avance. Le combat contre la mort est perdu d'avance. Qui peut tenir? Qui peut la vaincre? Aucune puissance. Voyez, il n'y a pas de puissance, c'est même dit, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Ça n'existe pas. Il n'y a point de délivrance, c'est écrit. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Il n'y a point de délivrance. Dans ce combat, personne ne peut te délivrer. On va lire un autre passage. Comme il n'y a pas de délivrance, on voit les hommes tristes, vraiment tristes. On voit les hommes inconsolables, impuissants. Et ils expriment leur impuissance en pleurant toutes les larmes de leur corps. C'est une défaite presque. Et il n'y a point de délivrance. C'est ce qui est écrit. Les hommes expriment leur impuissance. On se lamente, on se plaint. Plainte et cris de détresse. Mais sachant que tout cela a une origine, c'est pas en vain que les choses sont ainsi. Parce que les choses n'étaient pas ainsi au commencement. Il y a un livre dans la Bible qu'on lit pour voir quelle est l'origine, le point de départ, la genèse de la mort. C'est quitté où Dieu a dit à Adam, dans Genèse 2, 17. Vous savez, on n'a pas trop de temps. On va donc aller un peu vite. Dans Genèse 2, 17, Dieu dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Voilà le jour. J'aimerais même dire que voilà le jour de la mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est le jour où l'homme a désobéi, le péché contre Dieu. C'est ce jour-là que la mort est rentrée en lui. C'est ce jour que la mort a pris place. Il est devenu mortel. Sinon, il ne l'était pas. Il est devenu mortel à cause du péché, à cause de la désobéissance. Sinon, l'image de Dieu, vous voyez, il a dit, créons l'homme à notre image. Dans l'image de Dieu, il n'y a pas la mort. Dieu, ce n'est pas la mort. Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est la vie. Dieu, ce n'est pas la mort. Donc, si tu es créé à son image, on ne peut pas parler de mort. Tu es plutôt fait pour la vie. Et cette vie-là, elle est éternelle. C'est une vie éternelle. Mais voici que le péché a causé la mort. Le péché a introduit, inoculé. Voyez, comme quand un serpent pique, il inocule un venin mortel. Le péché. On n'aura pas le temps de lire Genèse 2, mais il dit c'est une malédiction. Et la Bible dit, la mort c'est une malédiction. Parce que l'homme, poussé par le diable, est rentré dans le péché
et est devenu captif de la mort. Nous allons lire Apocalypse chapitre 5 pour la suite de notre réflexion. Qui dit ceci. Gardons toujours à l'esprit que là-bas où on a lu, au verset 8 d'Ecclésiaste 8, il est dit, il n'y a même pas de délivrance possible et personne ne peut t'aider. Mais Apocalypse chapitre 5 dit ceci. On va gagner du temps en lisant le verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Je pleurais beaucoup. Et c'est ce qu'on peut faire. Tout à l'heure, on dit personne ne peut te délivrer ce jour-là. Personne. Le verset 3 le montre bien, personne. Même dans le ciel, personne. Sur la terre, personne. Sous la terre, personne. Alors Jean, je dirais, Jean de l'Apocalypse, qui a ces visions-là devant lui, pour dire, voilà la triste, malheureuse condition de l'homme, et il n'y a personne, même dans le ciel, il ne pouvait que pleurer. Voilà pourquoi, devant la mort, on ne peut que pleurer. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il ouvrit le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Un agneau immolé, qu'on appelle également le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Cet agneau-là, Jean-Baptiste l'a présenté et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean l'a présenté. Vous savez, pour nous, c'est la solution. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Paul a poussé un grand cri de détresse quand on lit Romains 8. Il dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Vous savez, avant que l'agneau ne vienne à la croix pour être immolé, il n'y avait pas de réponse à la détresse, au cri de détresse de Paul. Qui me délivrera de ce corps de mort? Il n'y a pas de délivrance possible. Mais depuis que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous,
La délivrance est possible. Nous sommes délivrés. Amen. Voilà ce qui est merveilleux. Depuis que Christ est allé à la croix, quand Paul pousse un cri de détresse, qui me délivrera de ce corps de mort? En regardant à Christ, il dit, gloire soit rendue à Dieu, qui me donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Vraiment, gloire soit rendue à Dieu. Quand on regarde, c'est merveilleux tout simplement. Quand on regarde, c'est merveilleux simplement. Vous savez, on n'a pas assez de temps, on va aller très vite. On voit dans Ecclésiaste 8, où on pose le problème de la mort, pas de solution, mais dans Apocalypse chapitre 5, Jésus-Christ a envoyé la solution à la croix de Golgotha. Alléluia. La mort dans laquelle il n'y a point de délivrance, le Seigneur est notre délivrance. Je regarde le temps, puisqu'on va limiter. C'est pourquoi on va lire également Colossiens chapitre 2 très rapidement. Au chapitre 2, verset 13 où c'est dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Le péché qui entraînait la mort, le Seigneur l'a effacé. Il nous fait grâce pour toutes nos offenses. Verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités, toutes les puissances des ténèbres, toutes les dominations, les autorités, tout ce qu'on peut s'imaginer, les envoûtements, les sortilèges, la sorcellerie et tout ce qui accompagne, que le diable a déployé comme arsenal. Lui, il a perdu le ciel, il veut que tout le monde perde le ciel, mais Jésus-Christ nous a libérés. Les autorités, les dominations. Il est écrit, ce mot important, il les a dépouillés. Laissons notre foi agir. Parce que ce que Christ a fait là, quand tu crois, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur par notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont réellement dépouillés. Quelle que soit l'autorité qui se tiendra devant toi. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. Et il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. C'est dans cette victoire-là que nous sommes. C'est dans cette victoire, je dirais, que notre fille, notre sœur s'est couchée. Et pour lequel nous disons, ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Amen. Nous la révérons, certainement. Parce que nous avons la promesse de la parole de Dieu. Il a triomphé pour nous, il a emporté captive, la captivité. Voyez? Et on n'a pas le temps de lire Apocalypse encore, où il a dit, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire qu'il a vaincu. Amen. Alors il dit, allez-y partout, annoncez la bonne nouvelle, appelez tout le monde. En réalité, quand tu ne connais pas un chemin, tu cherches celui qui connaît le chemin. Sur le chemin de la mort, là, Jésus-Christ, lui, il a les clés de la mort et du séjour des morts. Si tu lui confies ton sort, tu es rassuré. Alléluia. Confie ton sort à l'Éternel, c'est cela. Que Dieu nous console par ses paroles, le temps est arrivé. On ne pourra pas lire les autres versets. Et que chacun de nous soit fortifié. On va sûrement s'ébranler pour aller au cimetière. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie par ses paroles. Amen.